Les vraies voix Sud Radio. Eh ben dis donc, on n'a pas de générique là. Bon, on va le chanter, Philippe. Ah bah bien sûr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Qu'est-ce que vous les faites bien les génériques, Ah Philippe oui. David. Mais c'est incroyable, j'ai on dirait travaillé que c'est tout le vrai. week-end pour ça. C'est fou, ça, c'est fou. Refaites-le moi pour voir. Non, j'y arrive plus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous savez quoi, on va là arrêter. Vous le ferez en direct tous les jours. Ah oui, c'est Oui, compliqué, donc vous quand êtes même. hyper bon. Philippe David, vous êtes super bon. Comment ça va, mon Philippe? Ça va super bien et vous, Cécile? Et très bien, on est très heureux aujourd'hui. Et On vous est savez très- pourquoi? Bah parce qu'on fait les vrais voix. Eh ben, absolument. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Dis Qu'est-ce que vous voulez donc, que je vous dise? quel sens de la promo, Oui. ça commence très très fort. Surtout la petite grimace là, parce qu'on fait des vrais. Ah ouais, Ça pose tout de suite le truc. Ça, tu vois. c'est mon côté, c'est mon C'est côté sérieux. enfantin. Bien Ah, sûr. Mais oui, petite. Vous n'avez pas que celui-là. Hein. Petite Vous avez- madame. Vous avez le côté Berthe Abdur aussi, il faut quand même prévenir bah vos oui, bien sûr, invités. c'est- hein. Non, mais Ah vous oui, inquiétez pas. Surtout que ça va être dur pour nous de pouvoir nous exprimer, je sens. Bon, Philippe. je vous ai donné la Donc, on va parole se à vous. Dingue ça. C'est chiant, c'est fou. Bon allez, au sommaire de cette émission, les agents municipaux de Grenoble sous le choc. Hier, un agent de la propreté a été abattu par un chauffard en fuite alors qu'il tentait de l'arrêter suite à un accident. Grenoble, où le débat sur la vidéosurveillance, je rappelle, avait connu un écho national en 2014. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que pour vous, la vidéosurveillance a une vertu dissuasive en empêchant les gens de commettre des méfaits? Ou est-ce qu'elle n'offre pas l'avantage de voir a posteriori de qui a fait qui ou quoi? Et à cette question, faut-il imposer la vidéosurveillance aux maires? Vous dites oui à 72%, vous voulez réagir et elle est toujours aussi souriante et vous serez sous sa surveillance. Aude vous attend au 0826 300 300. Un Tramatier pour en parler, Fabrice Marcilly, maire de Condé-Sainte-Libière, en Seine-et-Marne. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, la France a organisé les Jeux olympiques et paralympiques la plus spectaculaire de l'histoire. Ce sont les mots du président du comité international paralympique. Hier, la vasque s'est éteinte, refermant 1 mois et demi de festivités sportives. La cérémonie de clôture a été regardée par plus de 7 millions de téléspectateurs, pratiquement 8. Alors parlons vrai, est-ce que ces JO seront un grand moment de votre vie comme la Coupe du Monde 98? Est-ce que ça restera comme un grand moment d'union nationale? Et à cette question, que retiendrez-vous des JO et des JO paralympiques de Paris? Vous dites à 39% la sécurité, à 36% l'engouement populaire, à 20% la fierté nationale et à 5% l'organisation. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Anthony Martin Smith qui sera avec nous, athlète de judo paralympique et consultant Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix. Cool. Les vraies voix Sud Radio. Donc on va dire bonjour à Philippe Bilger, bien entendu, ce Philippe Bonjour, Bilger. ma chère Cécile. Bienvenue, mon cher Philippe. Bonjour, mon cher, j'allais dire Dodu. Mon Dites-moi, cher Philippe Bilger, vous avez dormi sans culotte? sans culotte. Bah oui, parce que vous avez un petit tout. Vous avez Ah dormi non, sans... non, pas du tout. Vous pouvez vous J'ai été lâcher, très hein. prudent, mais l'allergie s'est dégradée en autre chose. Ah, Et- d'accord, ok. Mais Donc, évidemment, y a pas- je suis présent. Pour rien au monde, j'aurais manqué les vraies voix. Bien entendu. Et je ne savais pourtant pas que François Rivière serait là. Eh ben justement, il est là, François Rivière. Bonjour François. Bonjour chère Cécile, bonjour cher Philippe. Cantem es fort, cantem es fort, la main sobra al cor, Allez, on recommence, on y va. cantem es fort, USA, cantem es fort, USA, cantem es fort, USA, la main sobra al cor. Bravo. L'hymne de l'USA, bravo. Ils sont toujours dans cet état, Philippe ou, C'est toujours- là, c'est calme, je sais parce hein. que là, ils ont Le changé de prochain traitement. match ne sera pas perdu. Par contre, comme l'USAP a perdu de 2 points à la De dernière 2 minute, points. c'est peut-être ça qui vous a enrhumé aussi, Philippe. Oui, Ah, c'est ça. peut-être. Ouais, c'est la J'ai- contrariété. J'ai dû sentir que... Oui, peut-être Quoi c'est la qu'il en soit, contrariété. c'était notre message de bienvenue. Bienvenue Merci. chez nous, on est Bienvenue. ravis de vous accueillir. Au niveau des couleurs, bon, c'est pas ça, mais écoute, C'est de la jalousie. Ça, Non, mais- c'est de la jalousie. Et je suis habitué. Excusez-moi, Mais moi, je représente la France profonde, la France des territoires. moi aussi, monsieur. Bah non, Bah si. regarde, Ah, bah parce que si. tu critiques. Ah non, Tu- je- tu- ah, mais- non, non, tu- je dis- non, non, si je tu sais as pas dit du les tout. couleurs, c'est pas Pas ça. du tout. Elles sont très belles. Excusez-moi, elle critique toujours les hommes élégants comme vous ou moi. En fait, c'est la France d'en haut. c'est-
Oui, ça dépend de Il y a quel qu'à sens on savoir est, après comment, tout. il y a qu'à voir comment Excusez-moi, elle avec s'appelle. la On en taille a que je raté fais, quelques-uns à la Révolution. C'est ça le problème. Il y a eu comme ça des branches qu'on n'a pas Bon, coupées. écoutez, François, déjà, je suis pas grande. Si en plus vous me coupez la Non, tête, petite à un moment donné. Ah oui, il y a je des vous menaces. Il y a soutiens. des menaces en Je plus. vous soutiens, C'est mort, fou, je c'est vous fou. soutiens. Françoise de Gois Ma est chère avec amie, nous. ma chère amie, mes chers Bonsoir. amis, je suis ravi. Bonsoir. Je sens que ça fait un peu team sud-ouest Pyrénées là. Oui, là, il y a Vous vous Philippe. sentez pas un peu Avec étranger, Philippe là Bilger, on C'est se pour sent un vous. peu seul. Ouais. J'adorais être minoritaire. Ouais, mais moi aussi, ça nous va Je très le bien. suis assez généralement. Vous Oui, inquiétez depuis pas quelques parce que temps. même minoritaire vous pouvez gouverner. Donc c'est pas un problème, hein. C'est QFD. Ah, c'est dur ça. Ça y est. Ah, ça fait mal. Ça. Non, ça va. Oui, ça va, ça On va, va ça vous va. plier Et à la puis les prochaine, vous inquiétez Hautes-Pyrénées, pas. c'est uniquement au niveau géographique. hein. Non. Haute-Pyrénées. Haute, tu vois. Allez, les amis, on nous attend au standard avec Alban qui nous appelle de Grenoble au 0826 300 300. Bonsoir Alban. Bonsoir Alban. Bonsoir, il y a de l'ambiance sur votre plateau. Ah oui, Ah, toujours, toujours. chez nous, c'est terrible. Il faut qu'on les calme parce que on leur met du Prozac dans leur veine et ça fonctionne pas. Donc on va arrêter. Ça nous coûte trop d'argent. Vous vouliez réagir sur quoi, Alban? Moi, je voulais réagir sur l'incidence de l'actualité sur l'immobilier. D'accord. À Grenoble, notamment à Grenoble, donc. Notamment à Grenoble, notamment à Grenoble, puisque c'est mon secteur. Voilà, mon coup de gueule, c'est on se rend pas compte, mais on est capable d'avoir des statistiques extrêmement favorables qui placent Grenoble comme étant des capitales les plus attractives d'Europe, je crois, Oui. dans un classement assez récent. Oui. Et puis on se fait rattraper bêtement par l'actualité. Je dis bêtement, mais c'est pas si bête que ça, parce que je dirais la violence, les incivilités à Grenoble sont quand même assez monnaie courante. Ça veut dire que vous pensez que ça Oui. peut avoir un impact sur le prix de l'immobilier, sur le fait de se dire que finalement, si quitte à déménager, on préfère aller en banlieue grenobloise? Sur l'attractivité, tout simplement. C'est-à-dire D'accord. que ça nuit à l'attractivité de l'Isère, d'une manière générale, dans un grand angle, et de Grenoble en particulier. Parce que, on se dit, oui, mais si on est aussi bien en insécurité, est-ce qu'il faut vraiment que j'investisse? Est-ce que D'accord. le bien en vaut vraiment la peine? Moi, c'est mon activité, Ouais, aujourd'hui. ça Je se suis discute. agent. Philippe Bilger, Mais- vous pensez que ça peut avoir un impact? Ah, sûrement. Et j'aurais souhaité demander à Alban si c'est concevable, ma chère Cécile. J'ai cru comprendre que Grenoble, et vous l'avez laissé entendre, est depuis plusieurs années sur le plan médiatique une ville où il ne fait pas bon vivre sur le plan de la sécurité. Et vous sentez une dégradation encore plus grande aujourd'hui ? Je dirais plutôt, je vais être un peu pessimiste, mais un lâcher prise, quoi. C'est-à-dire qu'on a des autorités locales, et je pense que ça va rejoindre votre grand débat de tout à l'heure. Oui, bien sûr. Qui sont positionnés, qui se positionnent en étant extrêmement laxistes, en étant même Françoise. en étant même un peu contre les autorités. Alors, j'ai eu Très la court. chance, moi, de travailler très longtemps à Grenoble, dans une grande station locale d'une grande chaîne nationale. Et il y avait déjà des problèmes d'insécurité au village olympique, notamment, je m'en souviens. Et puis Grenoble, ça a toujours été aussi le fief de gangs mafieux terribles. Donc, Allez, il n'y a allez, rien on de y va. nouveau sous le soleil. Moi, je pense qu'il faut jouer sur l'attractivité, parce que c'est une ville exceptionnelle. François Rivière. François Rivière. Oui, non, moi, écoutez, je crois qu'il y a une lente désagrégation de l'ambiance dans les villes sur la France. Moi, je le vois dans toutes les villes où on est présent au travers de l'Institut des politiques locales. Bon, il faut reprendre un petit peu de sévérité, mettre du contrôle sur voirie. Je crois que tout ça, et sur Grenoble, on y assiste depuis quelques années quand même. Hein. Allez, Bien sûr. vous restez avec nous, Alban. De toute façon, on va en parler dans notre grand débat du jour. Le procureur, dans un instant, le réquisitoire. De quoi parle-t-on, Philippe? Michel Barnier cherche des personnalités de gauche, j'ajoute désespérément, point d'interrogation. Eh ben, on peut lui donner Françoise de Gois. Oui, Allez, bien sûr, t'as raison, on mon lui copain. renvoie. Dans Alors, un on vous dit instant. c'est non, tout de suite. hein. Allez, un colissimo. Allez, bam, on y va. Mais tout de vous suite. êtes vraiment, vous voulez ma mort. hein. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous accueillons joyeusement vous, tous nos auditeurs, hein, où que vous soyez. On est ravis de vous accueillir. Un petit nouveau. Il est venu avec son cartable et tout ça, trousse et tout. Il est bien. Hein, avec, Vous avez vu qu'il a l'uniforme des collégiens en plus. Mais oui, il a la François Rivière. cravate, Il y a la un petit côté. C'est la jalousie qui vous anime. C'est exactement. Tu vois, c'est pas normal. Exactement. Ça, tu vois, c'est la France aujourd'hui. Non, mais il y a un petit côté école américaine. Oui, ou école japonaise, C'est ou un école côté. africaine, ou si tu es en Afrique du
Sud, ils sont tous avec leurs petits costumes. Toi, limite, François, c'est bon. C'est la vérité. Le collège américain, ça me va très bien. Je crois, qu'est-ce qu'il y a avec le collège d'Afrique du Sud? Je le verrais très bien avec son chapeau. Françoise, ne parlez plus d'Afrique du Sud, de France-Afrique du Sud d'octobre dernier, que j'ai encore en travers de la gorge. Voilà. Donc, on s'est fait voler par les arbitres. Excusez-moi, on a quand même des choses importantes à faire. Il y a un fil directeur dans cette émission. Il est temps de laisser la place au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et pour vous, monsieur le procureur, Michel Barnier recherche des personnalités de gauche désespérément, point d'interrogation. Oui, je crois que la personnalité de Michel Barnier, très estimable, fait qu'il est sincère lorsqu'il cherche des personnalités de gauche, mais pas forcément au sein du Parti socialiste ou chez les écologistes, mais dans la société civile. Et je crains, au risque d'apparaître naïf à nouveau, qu'il ne parvienne pas à accueillir dans son gouvernement des personnalités de gauche. Et pourtant, ça n'aurait pas été absurde si l'intérêt de la France avait dominé le dogmatisme et le sectarisme. Françoise Degois. Écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut. La réalité, vous savez, c'est que ça fait 2 présidentielles et 3 législatives qu'Emmanuel Macron s'est fait réélire sur battre le Rassemblement National. Aujourd'hui, il gouverne avec le quitus du Rassemblement National. Et dès que Marine Le Pen baissera le pouce, c'est terminé, ce gouvernement sautera. Qu'est-ce que vous voulez qu'une personnalité de gauche, de la société civile ou d'un parti aille faire dans cette galère? Ce serait complètement à l'encontre arrêtons avec l'intérêt général. Michel Barnier, il cherche des gens de gauche comme je suis archevêque. Il le dit parfaitement, il le dit uniquement pour que ça n'arrive pas. Bon, regardez le type extraordinaire que je suis, comme on va remettre à plat les retraites. On sait tous très bien que c'est de la flûte. Tout le monde est déjà dans l'idée de Matignon 2. Quand est-ce que ce gouvernement tombe? Il est évident que la coche ne va pas se commettre avec un Premier ministre issu de la droite qui gouverne avec la bienveillance de Marine Le Pen. Allez, contre laquelle Emmanuel Macron a été élu 2 fois. Eh ben, moi, je suis pas François d'accord avec ce que dit Françoise. Moi, je crois qu'il est temps de faire parler les territoires. On a sur le terrain en France des gens de droite comme de gauche de super qualité. Moi, dans mon métier qui était les parkings, je bossais avec des villes de gauche et des villes de droite. C'est pas pareil. Et peu importe les opinions politiques. C'est pas pareil. Nous avons en région Occitanie un vice-président sport qui s'appelle Kamel Chiblik, je peux me permettre de citer, qui est un remarquable vice-président sport. Demain matin, Kamel il rentre au gouvernement. Ben, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le pays. Il le fera Donc, jamais. moi, je pense qu'il faut qu'il le fasse. Moi, je pense qu'il est temps d'arrêter de faire des calculs au 40e degré. C'est pas des calculs. C'est pas des calculs. Vous pouvez pas avoir été, François, soyez sérieux. François, non, mais parce que je suis le petit premier, donc elle veut visiter, donc elle veut pas me laisser parler. Non, mais et je sens bien. C'est pas vrai. Elle fait pareil avec tout le monde. Et je sens bien ce comportement. Vous n'êtes pas bisuté, François. Je vous dis juste vous que êtes dans les vrais voix. je pense que tout n'est pas dans tout. Je pense qu'évidemment, la gauche ne peut pas se reconnaître dans la politique que va mener ce gouvernement. Mais parce qu'on le sait déjà. Mais enfin, il laisse des traces quand même. Michel Barnier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous avez quand même des traces de ce qu'ils veulent faire ou ne pas faire. Enfin, on fait comme si dans une fois que la gauche peut le laisser des traces, François, franchement, sérieusement, je plaisante, c'est une blague. Non, mais moi aussi je rigole. Et puis Kamel Chibli, je l'adore parce que on est des ségolénistes de la première heure. Donc, Kamel ne va pas dans ce gouvernement. De toute façon, la question se pose même pas. Tu es votre vraie Françoise Degois, alors. Vous avez vu, finalement, moi je suis gentille à côté de Françoise. C'est pas vrai. Elle sera invitée à chaque émission. Excusez-moi. On aimerait bien, mais on n'a pas les moyens. Excusez-moi, être gentil par rapport à Françoise Degois, c'est pas compliqué. Allez, les amis. Franchement, arrêtez vos délires. Attention, Philippe. Je suis vraiment méchante. Non, c'est pas possible. Non, mais Philippe, tu as fait un réquisitoire que moi je trouve magistral et qui est finalement un peu galvaudé par Françoise. Bien sûr, mais bon, mais on a bien compris. Les amis, politicienne. Stop. C'est moche. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. C'est sûr, c'est mieux d'être droite. Voix Sud Radio. Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont hommage, coalition et entraînement. Il n'aimait pas l'injustice et ça lui a coûté la vie. L'hommage des employés municipaux de Grenoble à leur collègue abattu hier par un chauffard en fuite qu'il tentait d'arrêter après un accident. Cohabitation, coexistence ou bien coalition, choisissez votre mot en co. En tout cas, Michel Barnier continue ses consultations aujourd'hui pour constituer son gouvernement. Il recevait aujourd'hui le groupe Lyotte. Et puis le rugbyman Hugo Radou était de retour ce matin au centre d'entraînement de Pau après son retour d'Argentine la semaine dernière. L'Argentine où il est toujours poursuivi pour viol et agression sexuelle. Les vraies voix Sud Radio.
La colère, la tristesse aujourd'hui dans le hall de la mairie de Grenoble. Des agents municipaux s'y sont réunis avec des portraits de Lilian, leur collègue de 49 ans abattu hier matin. Le coordinateur des services de propreté se trouvait là par hasard quand le conducteur d'une Audi a provoqué cet accident avant de prendre la fuite. Le chauffard n'a pas hésité à ouvrir le feu sur l'employé municipal qui tentait de l'arrêter. Les agents, les élus ont donc observé une minute de silence cet après-midi. Tous se rappellent d'un homme très apprécié par ceux qui le côtoyaient. Lilian, c'était une très bonne personne, un pilier de la mairie de Grenoble. Il a fait beaucoup de choses pour la mairie, il a créé l'école de la propreté, il était responsable des jurys, il était investi dans les syndicats, il était tout le temps là pour aider les copains, très gentil, ouvert à toutes les discussions, rendre des services à tout le monde. Dès que je le voyais, on discutait des heures, de tout et de rien, franchement, un homme vraiment bien. Des fois, il aidait même ma grand-mère et tout dans le quartier, c'était vraiment un homme bon. Un propos recueilli par Agnès Mariotti de l'agence France Presse. L'auteur des tirs est toujours en fuite aujourd'hui. Et on y reviendra bien sûr dans le grand débat du jour. Deuxième mot, coalition. Michel Barnier poursuit ses consultations pour former un gouvernement. Le Premier ministre recevait aujourd'hui le petit groupe centriste Lyotte. Alors attention, c'est stratégique. Quand on dit un groupe centriste, ça ne veut pas dire macroniste. On parle de ce groupe qui avait mis le gouvernement en difficulté quand même au moment de la réforme des retraites. Emmanuel Macron a donc choisi un Premier ministre LR. Pas de cohabitation, mais une coexistence. Vous vous souvenez, nous disait l'Élysée la semaine dernière. Eh bien, chez Jean-Jacques Bourdin, le député Renaissance de Paris, Sylvain Maillard, regarde même ce qui se passe outre-Rhin pour qualifier la situation politique actuelle. Vous préférez coexistence, cohabitation? Peut-être une coalition, tout simplement. Nous accompagnons. Moi, je suis beaucoup en Allemagne. Je vois comment ça fonctionne. Je peux vous dire qu'ils pensent pas tous la même chose dans cette coalition à 3 partis en Allemagne. Et pourtant, ça fonctionne et pas si mal. Donc, nous devons apprendre à fonctionner comme ça en France. C'est très bien ainsi. C'est les Français qu'on choisit. J'en ai marre de ces comparaisons qui ne sont pas raison. Chaque fois qu'on veut nous expliquer quelque chose, on nous explique l'Allemagne, l'Italie, qui sont des régimes qu'on connaît très bien. Évidemment que ça fonctionne, ce sont des régimes parlementaires, donc ça n'a strictement rien à voir. Vous voulez plaquer un fonctionnement parlementaire sur un régime 100% présidentiel. Mais bon, est-ce que c'est encore un régime présidentiel, la France? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Excusez-moi, le roi est nu. Mais le roi est nu, mais c'est lui qui a tous les pouvoirs, c'est lui qui a choisi le Premier ministre. Il ne peut pas discuter pendant 10 mois. Mais non, mais je suis d'accord, mais enfin, il faut pas exagérer. C'est lui qui a choisi le Premier ministre, c'est lui qui... Comment dirais-je? Comment veux-tu imaginer ça en Allemagne? C'est inimaginable. Alors justement, sur ce choix du Premier ministre, eh bien Sylvain Maillard, donc député Renaissance, réfute l'existence d'un pacte entre Emmanuel Macron et le RN pour nommer Michel Barnier, le député macroniste qui renvoie d'ailleurs sur ce sujet la gauche à ses responsabilités. Il n'y a aucun pacte, et ça je vous le confirme, aucun pacte. Il y a eu des contacts, mais ça vous le savez très bien, pour savoir qui voterait la censure et qui ne voterait pas la censure. C'est en fonction de la réponse de Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron a choisi son Premier ministre. C'est-à-dire que comme la gauche s'est tiré une balle dans le pied toute seule, en disant que quoi qu'il arrive, vous ne soutiendrez pas Bernard Cazeneuve, quoi qu'il arrive, il voterait la motion de censure, quoi qu'il fasse, dès le début, et qui n'apporterait aucun député, en réalité, le centre de gravité de l'Assemblée nationale a changé. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. En tout cas, son groupe macroniste vient de subir 2 défections cet après-midi. 2 députés Renaissance, Charlotte Parmentier-Lecoq et Xavier Roseraine, qui ont décidé de rejoindre le groupe Horizon, le groupe d'Édouard Philippe, qui nous annonçait, tiens, sa candidature à la présidentielle la semaine dernière. 3e mot, entraînement. Hugo Oradou était de retour ce matin au centre d'entraînement de la section paloise. L'international français rentré mercredi d'Argentine, où il est toujours poursuivi pour viol et agression sexuelle. Le joueur de 21 ans est venu ce matin effectuer une évaluation de son état de forme, une première séance de préparation physique aussi. Il va suivre ensuite un travail individualisé pendant plusieurs semaines, mais en marge du groupe. Aucun planning de reprise pour les entraînements collectifs, pour le moment en tout cas. Encore moins évidemment de planning de retour à la compétition pour Hugo Oradou. François Rivière, les affaires qu'il y a eu lors de la tournée en Argentine, et elles ont été multiples, c'est pas un coup dur pour l'image du rugby français dans le monde? C'est un coup dur pour l'image du rugby français, mais c'est surtout le révélateur d'une situation qui ne va pas en s'améliorant depuis des mois. Regardez sur les violences aux conjoints, sur les problèmes de racisme, sur les problèmes de violence tout court dans les stades. On voit une lente et difficile évolution du rugby.
Je crois de ce point de vue-là d'ailleurs qu'il faut qu'on fasse attention même dans tous nos langages. J'ai vu l'autre jour une déclaration à propos de l'ancien joueur de l'USAP d'ailleurs qui est à Toulon maintenant, qu'il allait tenter de se réparer. Mais je pense que c'est pas le terme. On ne se répare pas. Il a juste fait une grosse bêtise. Parler de Melvin Jaminet, sur laquelle il doit maintenant objectivement faire un acte de contrition. François, mais j'ai une question. Est-ce que vous l'auriez réintégré dans votre équipe, par exemple, ce matin? Est-ce que vous l'auriez remis à l'entraînement? Moi, ça m'intéresse. Réintégrer ça, le club ne peut pas ne pas le réintégrer. Le remettre à l'entraînement. Par contre, moi, en ce qui me concerne, je lui aurais demandé effectivement de se tenir de côté. Ça, c'est évident. En tant que président, c'est ce que j'aurais fait. Mais ça va plus loin que ça. Moi, je crois, parce que on n'a peut-être pas suffisamment de temps pour en parler là. Non, mais parce que qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? N'oublions pas quand même qu'ils avaient 3 matchs internationaux en une semaine et que des joueurs internationaux qui représentent la France, qui se permettent de sortir jusqu'à 5h du matin et de ramener quelqu'un à l'hôtel, ça me paraît pas tout à fait un exemple pour le rugby et pour la France. Et ça, je pense qu'il y a un vrai sujet pour l'encadrement. On le regardera avec le drame de l'Afrique du Sud pour ce joueur qui est disparu. Après, il a peut-être fait à l'insu de son... Enfin, voilà. Bon, dans un instant, hier matin, on va revenir sur cette information terrible à Grenoble. Un agent municipal est donc mort après avoir voulu arrêter un chauffard en fuite. De quoi relancer les polémiques sur le retrait des vidéosurveillances de la ville en 2014 par décision du maire, Philippe. Oui, est-ce que pour vous, la vidéosurveillance a une vertu dissuasive pour les crimes et délits? Et à défaut de vertu dissuasive, est-ce qu'elle aurait également une deuxième vertu, curative, pour permettre d'arrêter ceux qui ont commis des crimes et délits? Et à cette question, faut-il imposer la vidéosurveillance au maire? Vous dites oui à 71%. Aude, attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Fabrice Marcilly, maire de Condé-Sainte-Libière en Seine-et-Marne. Bonjour, merci monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que Éric Piolle a raison de s'entêter en ce qui concerne les vidéosurveillances? Je suis tout à fait d'accord. Il faut que toutes les communes soient protégées par la vidéoprotection. Tout à fait. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ce lundi, et c'est un bonheur de vous retrouver avec une nouvelle petite tête. Petite, non. Nos chères têtes blondes, tu sais. Petite tête bien remplie. Voilà. Voilà, monsieur. Voilà, laissez-moi finir. François Rivière est avec nous, président de l'USAP. Ça n'a rien à voir avec les fringues, l'USAP. Je vous le dis tout de suite. J'aime beaucoup ce qualificatif de petite tête parce que c'est très gentil. C'est à la limite du romantique. Ah oui, c'est très mignon. C'est à la limite du romantique. J'aime beaucoup. C'est de la mignonnerie pour moi. C'est comme ça. C'est pas Philippe qui aurait été capable de faire ce genre de non, mais Philippe, il aurait fait un tour des vraies voix avec le président de l'USAP. Avec le numéro de téléphone, normalement. 0826 300 300. Avec Aude, qui est au standard. Et d'ailleurs, c'est logique qu'on ait Aude au standard, sachant qu'on a le président de l'USAP dans les Pyrénées-Orientales. Aude, Pyrénées-Orientales, ses voisins. Magnifique. Françoise Degois est avec nous. Salut. Et Philippe Bilger est avec nous, notre Philippe. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Bien plus dramatique qu'un banal accident de voiture. Un meurtre au petit matin en plein cœur de Grenoble. Comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours? Ça devient de plus en plus compliqué parce que le climat est un climat de violence, un climat de peur pour les employés communaux. Ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic et à la fois ça a tout à voir. Éric Piolle qualifie ça d'un accident de la circulation. Il n'est pas à la hauteur du drame qui vient de se passer. Et donc les agents municipaux de Grenoble sont sous le choc aujourd'hui suite à cet agent qui a été abattu par ce chauffard en fuite. Il tentait donc de l'arrêter suite à un accident. Grenoble où le débat sur la vidéosurveillance avait connu un écho national, c'était déjà en 2014. Alors parlons vrai, est-ce que vous craigneriez vous des dérive, on va dire, un crédit social comme en Chine si on généralisait la vidéosurveillance? Ou est-ce que vous pensez qu'on n'a rien à craindre si on n'a rien à se reprocher avec la vidéosurveillance? Et à cette question, faut-il imposer la vidéosurveillance aux maires? Vous dites oui à 71%. Et je rappelle le numéro, Cécile, c'est toujours le 0826 300 300. Ouais, mais il va pas s'envoler, vous savez, tout va bien. Allez, soyez les bienvenus avec notre invité Fabrice Marcilly, maire de Condé-Sainte-Libière en Seine-et-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation.
communication. Philippe Bilger, un drame de plus lié à la sécurité et lié aussi aux moyens techniques aujourd'hui. Absolument, comme de mon point de vue, il y a une montée de l'insécurité non seulement utilitaire, mais presque pire, gratuite. Et il faut absolument augmenter les processus et l'outil de vidéosurveillance. Et je le dis parce que je sais que certains s'opposent à l'amplification de ces moyens de sauvegarde, mais je continue à penser que dans la mesure où nous sommes dans un espace démocratique, eh bien tout ce qui est de nature à favoriser l'instauration d'une plus grande tranquillité publique doit être soutenu et approuvé. Et surtout, et je finis, qu'on ne dise pas que demain on risque de voir des atteintes à la liberté parce qu'aujourd'hui on a mis en place un dispositif très efficace pour lutter contre des gens comme celui qui a commis le pire. Françoise Degois. D'abord, l'efficacité du dispositif n'est pas à 100% prouvée, on le sait très bien, parce que vous avez des angles morts, etc. Moi, j'entends ce que vous dites, la télésurveillance, la vidéosurveillance ne me gênerait pas. Ça dépend dans les mains de qui elle se trouve, ça dépend toujours de qui l'utilise, et comment on s'en sert. Vous comprenez bien que l'exemple absolu est redoutable et redouté, c'est la Chine, bien sûr, avec la surveillance et par l'intelligence artificielle. Donc moi, je ne veux pas qu'on aille vers ça. Moi, je veux que ça soit encadré, moralement, légalement. Il est hors de question de tapisser l'ensemble des gens, même si on n'a rien à se reprocher. Il n'y a aucune raison qu'on soit placé sous surveillance H24. Dernier point, je trouve dégueulasse, et je le dis, la polémique qui a été faite sur Éric Piolle. Éric Piolle n'est pas mon copain parce que je suis souvent en désaccord avec lui. Mais rabâcher toute la journée qu'Éric Piolle aurait dit qu'on n'était pas à l'abri d'une balle perdue, c'est tout à fait lamentable. Il n'a pas dit ça. Il répondait à une question sur le règlement de compte et c'est là qu'il a parlé de la balle perdue. Je trouve que la façon dont toute la droite et l'extrême droite s'est jetée sur Piolle, il y a des reproches à faire à Éric Piolle. Mais le maire de Grenoble n'a pas eu cette négligence-là, et je tenais à le dire parce que d'un accident de voiture, François. Non, il n'a pas dit ça. Il a quand même parlé d'un truc. Il n'a pas parlé d'un truc, il n'a pas un passé. D'ailleurs, il va porter plainte contre l'ensemble des chaînes qui ont rapporté ça. Il a tout son verbatim, il l'a publié, on a tous regardé. Donc il va y avoir des personnes. On ne peut pas. C'est pas parce qu'on a un adversaire politique qu'il faut charger la mule. Moi, je pense que Piolle, dans le moment, il a été remarquable, même si souvent je le trouve pas remarquable. Moi, je pense, Françoise, que si les points que vous soulignez pour la télésurveillance, si on les craint, à ce moment-là, il faut pas permettre la liberté des réseaux sociaux et des téléphones portables à tout va. Et ça n'a absolument rien à voir. Les gens, vous avez n'importe qui dans la rue. Tu as n'importe qui dans la rue qui peut te filmer, bidule, machin et tout, et eux, ils sont en toute liberté. Moi, je pense qu'il faut absolument renforcer le contrôle dans les villes, mais je pense même qu'il faut aller plus loin. Je pense que les polices municipales doivent être armées, et je pense, cher Philippe Bilger, qu'il faut qu'elles aient des pouvoirs de police. Il faut qu'elles aient des pouvoirs de police et des pouvoirs d'enquête judiciaire. Parce que et on a des exemples de policiers municipaux qui ont été heureusement armés et qui ont... À Nice. Oui, mais évidemment. Évidemment. Donc si tu veux, moi je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, sinon on ne s'en sortira pas, François. Je réponds que ça n'a absolument rien. La comparaison n'est pas raison. Avoir des vidéos dans un système judiciaire et un système policier n'a rien à voir avec se faire filmer par un portable dans la rue. Rien du tout. Bah si, parce que quand tu as la liberté totale de faire ce que tu veux avec ton portable et sur les réseaux sociaux, tu fais ce que tu veux. Mais à ce moment-là, tu te plains en disant il faut qu'il y ait des contrôles. Moi, je dis rien du tout. Je dis juste qu'il faut équilibrer. Tout est question de mesure. Voilà, c'est tout. Avec nous Fabrice Marcilly, maire de Condé-Sainte-Libière, c'est en Seine-et-Marne. Monsieur le maire, bonsoir. Alors vous avez mis il y a quelques années de la vidéosurveillance, et a priori dans votre commune, qui est pas très grande, c'est 1400 habitants je crois à peu près, vous avez fait réduire le nombre de méfaits de 80%, c'est bien ça environ ? Ouais, donc j'administre une petite commune donc de 1500 habitants, et on a mis la vidéoprotection en place il y a 6 ans maintenant, et ça fonctionne très bien. Effectivement, c'est très encadré. Alors, je vais pouvoir vous détailler tout ça, bien sûr, mais on ne fait pas ce qu'on veut avec la vidéoprotection. Ce n'est pas à la vue de tout le monde, c'est vraiment encadré, et les images ne sont conservées que 30 sur l'ordinateur. Et ce n'est que sur, on ne peut visionner les images que sur réquisition de la gendarmerie ou de la police. Ah, ça me va très bien, ça, vous voyez, j'aime entendre un maire intelligent comme ça, c'est intéressant. Bah oui. Donc voilà, donc si par exemple il se passe un méfait ou un vol dans une maison pour la commune, donc les habitants doivent aller
déposer plainte à la gendarmerie ou à la police, hein, et ensuite, donc la gendarmerie vient me voir sur réquisition, me disant, voilà, on aimerait voir les images à telle période, tel moment, pour voir ce qui s'est passé, et bon, voir si effectivement on voit les personnes qui ont créé et qui ont fait des méfaits. Mais après, c'est une protection pour tout le monde, monsieur le maire. C'est une protection pour les usagers avec la police, une protection pour la police quand ils se font taper dessus. Enfin, c'est protection globale. C'est pour tout le monde, en fait. C'est une protection pour tout le monde, donc pour la population. Ça aide, bien sûr, la gendarmerie ou la police à enquêter, à faire avancer beaucoup plus vite l'enquête, mais ça aide aussi mon personnel de mairie. Dans la mairie, j'ai une caméra, parce que si jamais effectivement j'ai une personne un petit peu agressive qui vient embêter mes secrétaires, au moins j'ai la vidéoprotection qui est là pour dire voilà ce qui s'est passé, quoi. Moi je vais vous dire, Cécile, il y a 15 jours j'ai eu des désagréments dans mon stade à Perpignan et on a retrouvé l'auteur principal grâce à la vidéosurveillance. Non, mais deux jours après, la police qui fait toujours très très bien son travail a récupéré, a identifié le jeune qui est renvoyé. C'est un mineur qui est renvoyé au tribunal pour enfants dans 2 mois. Donc on a pu, grâce aux images de télésurveillance. Non mais François, moi je mets pas en cause. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la philosophie de Monsieur le maire. Je trouve ça extrêmement bien encadré. Est-ce que c'est faisable dans une ville de 200 000 habitants? Je ne sais pas. Philippe Bilger. Monsieur le maire, j'ai été surpris par votre commune qui a 1500 habitants. C'est bien 1500. 1500. Non. Et est-ce que quand vous avez créé ce système il y a 6 ans, il y avait beaucoup d'incidents dans votre petite commune? Alors, dans ma petite commune, donc de 1500 habitants, effectivement, on voyait les choses évoluer. Il y avait des vols qui étaient, qui apparaissaient sur la commune, des incivilités. Il y a aussi des dépôts sauvages dans les rues, certains endroits de la commune, des altercations. Et donc, tout ça, mis bout à bout, on s'est dit, il faut quand même faire quelque chose pour protéger la population. Et donc, le gouvernement, en plus, ce qui est vraiment important, c'est que nous donne une subvention de 80% pour pouvoir installer ces caméras. Donc ça coûte pas grand-chose, on va dire, pour les communes d'installer des caméras. Et effectivement, quand toutes les caméras ont été mises en place, tous ces vols, toutes ces incivilités, dépôts sauvages, etc., ont diminué, mais drastiquement. Et c'est une économie aussi pour vous. 50%. Comment ? Et ce sont aussi des économies pour vous, parce que les dépôts sauvages, il faut bien les récupérer, en fait. Oui, tout à fait. Des économies. Alors, je ne sais pas quel montant. Je vais pas chiffrer ça, mais en tout cas, ça nous donne beaucoup moins de travail, c'est clair. Allez, 0826 300 300 direction Mont-de-Marsan avec Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Frévoix, et notamment Monsieur Rivière, bien qu'il ne supporte pas le bon club de rugby, mais bon. Comme dirait mon fils, on peut en discuter ou... Ça change. Si on peut en discuter, bon... Ça veut dire que vous vous êtes trompé pendant tant d'années, François Rivière, c'est fou. Allez Ludovic. On peut couper cet auditeur quand pas autre chose. Interroge un Perpignanais, Cécile. Ça ne capte pas, Ludovic. Interroge un Perpignanais, on va en sortir. Allez-y. Il est bon ce Ludovic, ça commence fort. On vous écoute Ludovic. Oui. Déjà, petit message pour les voix, monsieur le maire a employé le bon terme, vidéoprotection, c'est une question sémantique, il y a quand même une règle à respecter, c'est plus vidéoprotection que vidéosurveillance. Ensuite, il ne faut pas oublier, comme l'a dit monsieur le maire, je rejoins totalement, c'est encadré, que ce soit, bien sûr, ça nécessite une procédure judiciaire, etc. Les images sont conservées un certain temps, en principe c'est 1 an, mais après ça peut varier. Il ne faut pas, par contre, oublier, je ne veux pas faire mon Macron et moi en même temps, il ne faut pas oublier cependant qu'il y a un coût. À mon sens, la vidéoprotection doit être une aide aux moyens humains mis sur le terrain, aux policiers mis sur le terrain. Maintenant, il faut pas non plus, il faut aussi voir un peu la France, un peu d'aujourd'hui, un peu orange mécanique, si je puis dire, la violence qu'il y a. La sécurité est le premier pilier de la liberté. Donc, en effet, il faut mettre des moyens. Il ne faut pas derrière également que la justice soit laxiste. Et il faut retrouver vraiment une harmonie, un cadre
global de sécurité pour l'ensemble des citoyens. Ludovic, on a d'ailleurs un commentaire qui va dans votre sens sur Twitter. C'est OS qui nous dit « Plutôt du bleu partout, ça ne sert pas à grand-chose les caméras, c'est déplacer le problème ailleurs. Je sais de quoi je parle dans ma petite ville de province. C'est vrai que le bleu a fait du bien pour les Jeux Olympiques. » Ils étaient tellement nombreux. Attendez, bougez pas, Françoise, pardon. On va prendre Alban aussi. Oui, allez-y. Alban, on vous écoute. Oui, bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, moi je voudrais réagir à la personne qui a dit tout à l'heure, je suis très opposé généralement à Éric Piolle à Grenoble, et là j'ai trouvé son propos remarquable. Non, je suis désolé, on peut pas dire que son propos était remarquable. Il a banalisé la situation avec un accident de la circulation. Regardez bien. J'ai lu tout son verbatim, donc ça sert à rien. Vous vous rendez compte, Françoise, on a le son. Vous dites, je suis souvent opposé à Éric Piolle, et là je l'ai trouvé remarquable. Oui, je trouve qu'on lui fait. C'est pas vrai. Moi, je suis déjà tout le temps opposé à Éric Piolle sur des tas de sujets. Je vous le dis sur le burkini, etc. Françoise, écoutez. Et je vous dis, vous avez extrait un truc. L'ensemble de la conférence de presse, ça n'est pas ça. Écoutez, il dit que c'est un accident de la route. Il n'a pas dit c'est un accident de la route sur ce sujet. Quand il parle de balles perdues, mais vous êtes complètement. Non, moi je parle pas de balles perdues. Il dit pas que c'est un assassinat, il dit que c'est un accident de la route. Voilà. Exactement, vous avez complètement raison. Excusez-moi de vous le dire, il a fait une conférence de presse d'une demi-heure. Il y a l'ensemble de son verbatim, et il y a l'ensemble de son verbatim sur l'ensemble des questions qui lui ont été posées. Il a remis tout dans le contexte en disant que c'était un assassinat. Oui, on écoute. Mais si on l'a. Mais vous pouvez écouter. Bien être conscient que les agents du service public, aujourd'hui, sont le réceptacle aussi de cette violence qui monte dans la société. Donc, ils sont souvent dans des situations compliquées. Là, il se trouve que c'est un accident de la circulation et que vous auriez pu faire la même chose et vous retrouver dans la même situation. Oui, c'est ça, mais l'ensemble de la conférence de presse n'allait pas ça. Il commence à dire qu'il a été abattu, que c'est une mort atroce. Écoutez, vous pouvez pas vous amuser à ce genre de bêtises en une radio sérieuse. Les deux phrases qu'on entend sont fondamentales. Mais c'est ça qui est ignoble. Mais non, c'est pas tout ce que vous dites, parce que Françoise, on a un avis différent de vous. Voilà, d'accord. Le mot de la fin à Alban pour le qui c'est qui avant le qui c'est qui l'a dit, très court. Eh bien, moi je trouve très bonne la précision qu'a faite votre dernier auditeur en faisant vraiment la nuance entre vidéoprotection et vidéosurveillance. Ça, je trouve ça très très bien. Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que oui, je fais partie des 71 ou 72% des gens qui sont favorables à la vidéoprotection. Et je dois vous dire que je vais porter la voix de nombreux Grenoblois qui font une maladie. Et la maladie, ça s'appelle la pyolite. Et ma pyolite... Ah oui, donc ça fait la politique. Oui, écoutez, oui, bien sûr, allez-y. Merci en tout cas. Merci Ludovic de nous avoir appelé. Merci beaucoup, monsieur le maire Fabrice Marcilly, de cette belle petite commune qu'on vous incite à aller voir. D'ailleurs, ça s'appelle Condé-Sainte-Libière en Seine-et-Marne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Et là, il y a du lourd qui est arrivé. Tout peut arriver là. J'espère que vous avez bien révisé François et Alban. On est à fond. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Le moment. Bienvenue dans les vraies voix. Ce qui est bien dans ces vraies voix, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est au moins, ça c'est sûr qu'on ne peut pas s'ennuyer. Avec Philippe Bilger, ça c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Françoise Degois non plus, on s'ennuie pas. François Rivière, là pour le coup, il réussit son examen. Je survis difficilement. On m'avait prévenu, Cécile. C'est une lutte. Ouais, on m'avait dit il a l'air d'être très malheureux. En tout cas, il réussit le bijou parfait. On veut qu'il revienne. On veut qu'il revienne. Mais pas quand je suis là. Elle a quand même failli me gifler il y a 2 minutes parce que j'ai pas été gentil. N'importe quoi. Les amis, ils ont l'air d'être des copains comme ça, mais le qui c'est qui l'a dit. Là, il n'y a plus personne. Là, bam, allez, tout de suite, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et on est avec Alban qui nous appelle de Grenoble. Alban, il faut une petite victoire là. Attention, vous avez bien regardé les infos. Je suis pas très fort. Mais c'est ce que tout le monde dit. Oh non, je suis pas très fort. Il fait 40 points. Bam, derrière. Qui c'est qui l'a dit, mon cher Alban, de 2 points? Je considère que nous avons un gouvernement de droite soutenu par l'extrême droite. Alban.
Michel Barnier. François Hollande. Il a été plus rapide. Bravo, Philippe Bilger. Et j'aime Hollande. Et là, on n'utilise même pas la VAR parce qu'il avait de l'avance. Non, c'est vrai. Et moi, si je l'ai pensé, mais que j'ai pas osé lui dire, j'ai quand même une petite croix ou pas? Non, j'ai été grugé comme ça. François, le mensonge, c'est moins 2 normalement. Pour la première fois, ça va. C'est qui l'a dit à 3 points? Attention, celle-là vaut cher sur le narcotrafic. Il faut broyer les petits caïds et taper les consommateurs. Alban. Je donne ma langue au chat, je connais. Non, c'est un maire de grande ville. C'est un maire. Estrosi. Bonne réponse de Philippe Bilger dans une forme olympique. Philippe Bilger. Remarque, Estrosi est une forme de rigueur un peu bébête. Toujours une vacherie, une coda vénénum, toujours. Avec Philippe Bilger, une coda pour l'hiver. Le poison la queue. Avec vous, ma chère Françoise. Une coda vénénum, ça me va très bien. Jamais coda vénénum. Jamais coda ni vénénum, Et d'ailleurs. t'en fais passer les infos avant, enfin les questions. On y va? Malheureusement, j'aurais bien aimé. Nous ne sommes imperturbables face aux tentatives. Alors, qui c'est qui l'a dit de 3 points? La nomination de Barnier marque le retour à la politesse sérieuse. À la politique. La politesse, on ne coupe pas la parole. À la politique sérieuse, sobre et solide. 3 points. Alban. Non, j'ai aucune idée. Bruno Retailleau? Non, c'est un ancien locataire de Matignon. Ah ben c'est Édouard Philippe. Non, c'est Raphaël. Bonne réponse de Philippe Bilger. Il y a magouille. Il y a magouille. Il est très fort. On met celle lundi, tu vois. Alors là, t'es trop fort. Excuse me, my lord. There's no magouille. Non, il n'y a pas magouille. Cécile ne triche plus du tout en ma faveur. C'est le plus qui est intéressant. Parce que j'ai dénoncé ça pendant des lustres. Je ne dis plus rien. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? À 2 points. Emmanuel Macron aurait été le premier président à réaliser l'exploit de rendre le pays ingouvernable. Alban. Ça, ils sont pleins d'avoir dit non. Alban. Oui, je réfléchis, non, j'ai pas d'idée, non. Non, c'est une femme. Sandrine Rousseau? Non. De l'autre côté. Marine Le Pen. Bonne réponse, Marine Le Pen, Françoise Debois. Qu'est-ce que vous dites, Alban? Mais j'étais après, Marine Le Pen après. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, Alban, c'est pas grave. Moi, j'ai dit quasiment en même temps, mais bon, il y avait un quart de seconde de retard. Mais il est incroyable. Je l'adore, ce François Rivière. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai pensé. Oui, je l'ai dit un petit peu mollement. Merci, Cécile. Je vote François Rivière, moi. Tu sais pas, au ministère, au gouvernement, par hasard. Vous savez quoi? Vous mettre 1 pour l'interprétation. Mais le problème, je lui mets un point. Mais ça va pas. Je suis pas fan. Non, mais ça va pas. Ah oui, d'accord. Question, qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Alban, 3 points sur le gouvernement Barnier. Il s'agira d'un gouvernement de droite. Je ne vois pas ce que des gens de gauche auraient à y faire. Il parle beaucoup en ce moment, celle-là. Oui, on l'entend beaucoup. C'est bon. Non. François Hollande? C'est une femme. Ségolène? Non. Elle parle beaucoup en ce moment. Ah bah oui, on a beaucoup parlé d'elle. Rousseau? Non. Non. Pas plus. Casté? Non. Avec le périph', tout ça, quoi. Non, Françoise a été plus rapide. C'est moche, mais pourquoi tu donnes toujours la croix à Françoise? Parce que t'es en retard, tu as un cerveau lent un peu, c'est normal. Non, parce que j'ai de l'oreille, moi, monsieur. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Tiens, celle-là, elle est drôle. Je ne suis pas candidat. Je n'ai pas besoin de retourner au gouvernement. Alban. Nicolas Sarkozy. Non, c'est un ancien ministre. Édouard Philippe? Non, dont on parle beaucoup en ce moment. Un ancien Philippe dont on parle. Bayrou? Non. Pas Xavier Bertrand? Non. Non. Ah non, on en parle beaucoup, il vient de sortir un livre. Il est marié avec une journaliste. Non. Il est marié avec une journaliste. Non, un ancien ministre. Non, une journaliste. Un ancien ministre, il est marié avec une journaliste. Et ils se sont mariés en Espagne. Et il a dirigé une école de commerce. Bonne réponse de Françoise Blanquer. Mais c'est bien sûr. Allez, c'est fini. On est quoi? On en est où? 8 points pour Philippe Bilger, 7 points pour Françoise Debois. J'ai pas réussi à le 1 point rattraper. de compensation de bienvenue. François Rivière et Alban, désolé, mais Fanny. Alban. Fanny complète. Mais oui, mais là je vous l'ai dit, je sais pas, je suis pas fort à ce jeu. Non, t'étais pas chaud en plus, c'est tout. Piol est énervant, je comprends aussi. C'est vrai que vous êtes pas gâtés, les gars. On vous fait d'énormes bisous. Embrassez bien votre épouse pour nous et merci d'avoir joué, merci d'avoir participé à cette émission. Dans 10 minutes, les amis, le tour de l'actu des vraies voix, et ça aussi, ça nous intéresse beaucoup, Philippe Bilger. Pourquoi les hommes rongeurs ont-ils du succès?
Eh ben écoutez, très bien, c'est une bonne question. Ça grogne en Macronie, Clément Beaune tarte maintenant publiquement la majorité. Et François Ribière? Moi, je vais parler des bénévoles. On va parler un peu de la France profonde, vous verrez. Ouais. Vous allez être étonnés. Mais non mais vous me regardez comme si j'étais un martien. On est la radio des territoires, François. Ah, c'est vrai, dans Sud Radio, il y a Sud. C'est pas vrai. En fait, tu es chez moi, mais tu as raison. Excusez-moi, sécurité, vous pouvez On annule. À la hauteur de ce que tu as. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y aurait de la vidéoprotection, je me fais virer, je te signale. Ah bah même sans ça, vous allez me faire virer. C'est assez moche. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec Philippe Bilger, aujourd'hui Françoise Degois, et il est pour l'instant en train à l'entraînement. C'est François Ribière qui était avec nous, président de l'USAP. Ça va, François? Tout va bien. Tout va bien. La mêlée, ça va? J'ai mis un peu de mal en début de match. J'ai eu un peu de mal. C'est les rugbyman, ça, ils savent pas parler. À rentrer dans la partie. Mais bon, je m'en remets. Petit à petit. Ça va? Je savais que ça allait être difficile avec Françoise, que Philippe serait comme d'habitude un oracle à consulter en tout. Mais quel lesbos. Et que toi, Cécile, tu feras en sorte que j'ai au moins un point pour le quiz. Donc tout va bien. Philippe, pour l'instant, j'attends un peu. T'as vu, il fait sa petite voix. Ah oui, j'ai compris. Il a eu raison. Vous lui avez donné un point. Mais vous n'aurez rien. Mais c'est une chère tête blonde avec son petit costume. C'est moche. Je te dis, quand tu vas venir à Aimé Giral pour un match, tu vas pleurer quand tu vas voir. Qu'est-ce que c'est beau. On viendra pas, c'est tout. On s'en fout, surtout pour voir une équipe qui se fait battre non-stop. Ça quelque chose dans ta vie pour une fois qu'il se passerait quelque chose dans ta vie de fort. Non mais attends. Bon, les amis, vous savez qu'on a des auditeurs. Ouais, d'abord on a des auditeurs et des auditeurs qui ont envie de parler. Alors on va les écouter. Allô, bonjour Sonia de Paris. Alors mon coup de gueule du jour, là au mois d'août, la troisième file sur le périph' pour les JO, on a compris, c'était normal et en plus on était sur le mois d'août, donc pas trop de soucis plus que ça. Mais là, au mois de septembre, et notamment là ce matin où les Jeux paralympiques sont terminés, où la file continue à être réservée aux JO, alors qu'il n'y a pas un chat, mais pas un chat dessus. Je n'ai pas vu une voiture des JO passés ou une voiture de police, rien. Et on est tous en train de galérer sur les autres voies. Franchement, ils prennent vraiment les gens qui vont au boulot pour des cons. On est vraiment la vache à lait du système. Ah ouais, elle est en colère. Merci beaucoup. Alors, comme dirait Maxime, ça n'est pas une échographie. Ce sont les essuie-glaces de la voiture que vous entendez. Oui, j'ai vu ça aussi. Le problème, c'est qu'il faut aussi le temps de démonter, etc. Je pense qu'ils réservent aussi les voies pour. Par exemple, moi, je pensais naïvement que je pourrais traverser la Concorde. C'est pas possible. Ils sont en train de démonter les différents ponts, etc. Donc, j'imagine que cette voie. Oui, sauf que la troisième file pour être. On sait pas. Hein. En même temps, c'est pas mal non plus, parce qu'il faut peut-être le tester, parce que c'est pas mal pour les taxis, pour le covoiturage. La difficulté avec le stationnement et les circulations. Vous n'êtes pas parisien. Les Parisiens gueulent toute la journée. Non, mais oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est mon métier, le stationnement et circulation, et parfois tu es obligé de tester un peu les choses pendant quelques temps contre la vie. C'est pas toujours simple. Quand Gérard Collomb a fait les berges du Rhône et de la Saône entièrement libérées à l'époque des parkings, tout le monde a hurlé. Et maintenant, mais les gens n'imaginent même plus Lyon avec des parkings le long des berges du Rhône et de la Saône. De la même manière que plus personne n'imagine les voies sur berge à Paris. Et pourtant, tout le monde a hurlé sur Anne Hidalgo, mais elle les a rendus aux Parisiens. Moi, ce matin, et ça va peut-être un peu agacer votre auditrice, mais moi, je suis arrivé d'Orly et j'ai pris un taxi. Ça roulait super bien. On a mis 20 minutes pour aller dans le centre, donc c'est très bien en même temps. Donc, mais tant mieux pour les Parisiens. Si c'est peut-être Philippe Bilger, vous trouvez ça bien que les villes se transforment comme ça en général. C'est un sujet qui ne me mobilise pas suffisamment, ma chère Cécile. Non, mais franchement, c'est quand même. On est en train de changer les mobilités. On hurle sur Anne Hidalgo, mais quand on voyage, New York a déjà fait ça. Tokyo, n'en parlons pas. Londres, bien sûr, il y a très longtemps. Mais je parle Londres, c'est l'exemple qu'on connaît le plus. New York, vous circulez plus à l'intérieur sans des taxis. Tokyo, c'est exactement pareil. Toutes les grandes capitales. En plus, vous avez des aéroports silencieux en plus en Suède et en Norvège. Donc toutes les grandes capitales vont vers ça parce qu'il y a une saturation. Donc
Voilà, il faut s'adapter, c'est tout. Il faut s'adapter, il faut avoir les moyens de s'adapter aussi, je suis d'accord. C'est aussi un peu le problème. Allez, dans un instant. Je vais pousser un coup de gueule. En France, on peut appeler en public à la guerre civile et manifestement, ça ne pose de problème à personne ou presque. Tout dépend qui le dit. Absolument. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois, François Rivière est avec nous, le président de l'USAP, et on est ravis de l'accueillir pour c'est son baptême, c'est votre baptême. Oui, exactement. C'est très émouvant. C'est tonton François. C'est très émouvant. C'est très émouvant. C'est tonton François ou papy François? C'est très émouvant. Je sais Copain François. Écoute, il a quand même réussi, on peut dire, le baptême. Oui. C'est pas mal. Mes petites filles m'appellent Papili. C'est mignon, Papili. Papili, c'est Sissi. comme Sissi. C'est Sissi, elle a appelé son père comme ça, Papili. C'est mignon, Papili. C'est bien. Il faudra venir avec des bonbons la prochaine fois. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. On écoute ceci. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Dans nos banlieues? Dans nos quartiers? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée et nous pourrons prier au Masjid el-Aqsa et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Vous avez bien entendu cet appel au déclenchement d'une intifada en France, dans les banlieues, les quartiers et même à Marseille, à Paris, donc pour commencer, pour finir par aller, je cite, vous l'avez entendu, libérer Jérusalem. Des propos qui n'ont pas été tenus vendredi dernier par un des mollahs à Téhéran, ni à Gaza par un membre du Hamas, mais à Paris, place de la Nation, hier, lors d'une manifestation pro-Palestine. Intifada, un mot qui signifie soulèvement en arabe et qui est donc un appel à la guerre civile dans notre beau pays. Des propos tenus devant une foule qui acclame l'orateur qui la harangue, un certain Elias Dimzalen, fondateur du site Islam et Info, qui serait fiché S. Une personnalité sulfureuse puisque liée à la mosquée de Torcy, fermée en 2017 pour extrémisme, mosquée au sein de laquelle il avait appelé les fidèles d'arrêter d'être des Français légalistes, Français républicains et Français patriotes. Une mosquée au sein de laquelle il avait déclaré en juin 2013 « Vos écoles dans lesquelles vous envoyez vos enfants, dans lesquelles on m'a appris à mécroire, à détester l'islam, à détester nos ancêtres, doivent être abandonnées et qu'on arrive à nos écoles. » Aujourd'hui, nous devons nous dire, le projet d'école et le projet de mosquée, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est à nous de faire nos centres de loisirs, c'est à nous de prévoir des salles de sport pour nos femmes. Un jour, il faudra penser local, un jour, il faudra penser communautaire, un jour, il faudra penser grand, un jour, il faudra penser même à avoir nos banques, notre monnaie locale. Bref, un appel au séparatisme et à l'apartheid entre les musulmans et le reste de la population, avec en prime un apartheid sexuel en séparant les hommes et les femmes dans les salles de sport. Amusant quand on sait que l'intéressé comparait la France à l'apartheid dans cette même mosquée. Mais comment un type comme ça peut-il haranguer la foule en toute liberté? Que signifie l'intifada en France? Tuer des juifs pour reprendre la justification par le conflit israélo-palestinien de l'attentat contre l'école Ozar Torah de Toulouse-Parmera? Que font les pouvoirs publics pour qu'on puisse passer un tel discours de haine pour un popolo? Et que font les députés et responsables politiques dans une telle manifestation, en particulier tous les principaux leaders de LFI? Ah, c'est vrai, j'oubliais, la France est toujours en campagne électorale. C'est impressionnant. Oui, moi je suis... Ça laisse quoi? Moi, ça laisse quoi? J'ai entendu ces propos. C'est tout à fait sidérant. D'abord que personne ne les ait arrêtés. Non, mais qu'il n'y ait pas un flic, tout simplement, un policier qui arrive et qui arrête, parce que c'est de l'antisémitisme pur. On reprend Jérusalem. Enfin, on connaît toute cette folie générale. Il a été très très loin. J'aurais pu en laisser plus. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, il faut pas, parce que ça intoxique complètement notre pensée. Et c'est repris par les réseaux sociaux. Mais bien sûr, c'est absolument. Et puis voilà, que fait LFI? Évidemment, LFI laisse faire, parce que nous savons tous que la France insoumise, on est dans un cœur de cible électorale, et c'est très 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 angoissant. Moi, j'ai entendu et j'ai mis en parallèle Rima Hassan, qui était en tête de la manifestation, avec Sofia Chikirou. Rima Hassan, qui était aux obsèques, qui était à l'hommage de Haniyeh en Jordanie, et Sofia Chikirou, qui a rendu d'une certaine manière un hommage à l'intelligence politique du chef du Hamas assassiné, tué d'ailleurs. Donc moi, je suis vraiment, écoutez, je pense que ça a un impact quand même limité, mais
mais a priori massif. Mais si une seule personne est blessée, agressée de confession juive dans ce pays, c'est un drame. Donc que fait Gérald Darmanin? Il est ministre démissionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait qu'un policier arrive et là, moi je dis, on coupe le micro et surtout que les élus coupent le micro. Les élus ont laissé faire. Je pense que le plus grave, c'est pas la police, c'est les élus. Un policier serait intervenu, il aurait été lynché, hein, c'est clair. Je crois pas. C'est évident. C'est évident, mais c'est. J'espère que Gérald Darmanin fera quelque chose. J'espère qu'il y aura des pots de plainte. Ces propos, c'est hallucinant. Intifada, c'est soulèvement. François Weber, choqué par ces propos. Non, horriblement choqué. C'est de pire en pire. C'est cette espèce de violence verbale permanente. Il faut arrêter ça. Et la responsabilité, si tu veux, elle est vraiment, elle incombe. Les policiers, je pense qu'ils seraient intervenus, c'est pas le sujet. S'ils avaient été lynchés ou pas, je crois pas une minute que les mecs de la Brave se fassent lyncher. Mais c'est pas ça. Le propos, c'est. Mais le problème, c'est les élus. C'est-à-dire que vous devez maîtriser votre manifestation. Et la non-maîtrise volontaire de ce type de manifestation, c'est pas la première fois qu'on a un prêcheur islamiste dans les rangs des manifs organisés par la France Insoumise. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les écologistes, le Parti Socialiste, n'y ont pas été. Ils étaient pas en tête de cortège et surtout pas le Parti Socialiste. Donc il y a quelque chose là qui est tout à fait pervers et qu'il faut absolument combattre pied à pied. Et honte encore une fois aux députés de la République de la France Insoumise qui n'ont pas arrêté ce type. Oui. Allez, ça les intéressait pas de l'arrêter, surtout. Non, visiblement non. La prouve. Ouais. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vrais voix. Mais on est chez les fous, là. Je vous baiserai les pieds. Ah oui. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas dit ça. Ça vous ennuie si je vomis? Je vous demande de vous arrêter. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger. Philippe Bilger, vous voulez parler du nouveau physique des acteurs, notamment. Oui, en fait, je vais introduire apparemment un peu de futilité dans cette émission de haut niveau. Le fait que j'adore discuter de la beauté des êtres. Et je suis persuadé que, par exemple, pour les femmes, on peut dire pourquoi certaines femmes sont magnifiques, en intégrant bien sûr la part de subjectivité de celui qui les aime et qui les regarde. Mais pour les hommes, c'est pareil. Et j'ai vu avec intérêt que la nouvelle mode aujourd'hui, pour les hommes, c'est ce que le monde a appelé les hommes rongeurs. C'est-à-dire les physiques à la Adam Driver ou Timothée Chalamet. Alors c'est le contraire, par exemple, du physique d'un Georges Clooney, si j'ose dire, ou de quelqu'un qui est remarquable sur le plan esthétique sur ce plateau qui a une bouille assez ronde. Qui est dodu, votre dodu voilà. En fait. Votre et dodu. Ça, vous n'avez pas, on ne pourrait pas vous qualifier heureusement de rongeur. Ce qui m'intéresse, c'est de... très anguleux quand même. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce type de physique aujourd'hui prend la place de physique relativement plus classique. Est-ce que c'est c'est un nouveau regard sur l'esthétique? Est-ce que ça renvoie peut-être à une volonté de quitter les canons classiques? Je n'en sais rien, mais je serais heureux un jour, ma chère Cécile, si on pouvait en discuter plus longuement. Là, vous avez un peu de temps. On peut en discuter parce que je pense que ce sont des physiques qui ne sont pas, qui sont presque moins masculins qu'auparavant. George Clooney, quand vous le voyez, moi je le trouve sublime, comme Brad Pitt, mais vous avez affaire véritablement... Ils sont un peu plus androgynes. Timothée Chalamet est beaucoup plus androgyne, Adam Driver est beaucoup plus androgyne. Il y a quelque chose aussi chez Pierre Ninet, qui est aujourd'hui la grande star du cinéma français, qui est en train de supplanter un physique dont vous parlez, qui est le physique à la Jean Dujardin. Il y a quelque chose chez Pierre Ninet qui est assez délicat, qui est assez dessiné à la plume d'ange. Je pense que ça correspond véritablement à un changement profond du regard aussi, peut-être que les physiques pas androgynes, mais en tout cas qui mettent moins en avant la masculinité, parce que Timothée Chalamet, quand vous le voyez, vous avez l'impression de voir un éternel ado. Il est extraordinaire dans Dune, c'est un très grand acteur, Timothée Chalamet, mais quand même, je pense que c'est la masculinité qui est en cause. Et je pense que le regard que les femmes jettent désormais
sur ces hommes-là, en réalité, est un regard qui dit finalement tout n'est pas gouverné par la testostérone, même si ils en ont autant que George Clooney. Ouais, alors moi je suis un peu pas très à l'aise là, François, avec ce que je viens de dire, parce que patron d'une équipe de rugby, excuse-moi, mais moi si tu veux, et j'ai c'est sûr que si vous aviez que des Pierre Ninet, ce serait compliqué. Voilà. En demi-mêlée, il n'y a que des demi-mêlées, des demi d'ouverture, si tu veux. Et si tu vois chez moi, sacré exploit dans le conte de Monte Cristo. Et si tu vas dans mon équipe, des Alistair Crossdale, des Tommy Allan, des Jefferson Lee, qui vient d'avoir des Théo Fornet, qui les deux champions olympiques. Bon, moi je vois simplement tout le monde, les jeunes femmes en particulier, être quand même prostrées et béates d'admiration devant les joueurs. Donc un peu compliqué quand même, parce que tu peux pas. Oui, mais j'entends ce que tu dis. Parce que c'est générationnel. J'allais le dire à Cécile. Tu vois, c'est vraiment générationnel. Il correspond à une génération. Moi, je vois bien nos filleuls, nos enfants, etc. Les trentenaires et celles ou ceux qui ont 20 ans maintenant ne partagent absolument pas nos goûts. Par exemple, j'en parlais avec ma fille, elle qui a 20 ans. Bon, Alain Delon, objectivement, c'est une des plus belles choses qu'on ait jamais vues. Alain Delon, tu t'arrêtes pour le regarder dans la rue tellement il est d'une beauté absolue parfaite. Bon, les mômes de 20 ans, oui, préféreront 10 fois, 100 fois Timothée Chalamet. Dominique Lavanant disait, moi, j'aime les hommes musclés avec du poil autour. Non, c'est fini, en fait. Ça s'est terminé. Non, mais t'as raison. Vous avez raison, c'est 100% générationnel, en réalité. Ouais, écoutez, dans un instant la suite avec Françoise de Gois sur le tweet de Clément Beaune, on y reviendra, puis François Rivière, le sport et le bénévolat. Ah oui, le bénévolat, point très important, le bénévolat. Il faut les gérer. On en parle dans un instant. À tout de suite, c'est les vraies voix jusqu'à 19h et vous pouvez bien entendu réagir au 0800 26 300 300 et nous écouter sur toutes les plateformes possibles et imaginables. C'est ça le choix Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est lundi, un lundi, on a toujours un peu le cafard en disant nous pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On est content de venir vous bosser. dites ce que vous voulez. On adore, non mais c'est ouais, non mais vraiment. Bon, il y a bien sûr des personnages qui nous dérangent autour de cette table, toujours le même, Philippe David. Mais pour le reste, ça va bien. J'aime mon lundi. S'il n'y avait pas Philippe, ça serait bien, mais enfin bon. Je peux vous laisser si vous voulez. Oui, partez. Je le fais, allez-y. La politique de la chaise Stress. Non mais ce serait énorme. Non mais allez-y, partez, quittez cette. Ça y est, ça fait. Non mais moi je veux pas que vous partiez, Philippe, parce que vous me donnez mon café tous les matins. Qui va me le donner si vous passez? Non, mais je plaisante. Les méchantes. En tout cas, Philippe Bidjar est avec nous, bien entendu Françoise de Gois et notre nouveau François Rivière qui est avec nous. Ça va François? Le petit dernier, oui, tout va bien. Tout va bien. Quand il fait sa petite voix, j'ai vu, Cécile, que tu avais une vraie relation d'amitié avec Philippe Bidjar. Je suis un peu jaloux. Oui. J'ai vu à la pause pub que tu prenais le temps de venir lui parler, de voir si tout allait bien. Non, mais c'est normal, c'est mon mec. Tu ne l'as pas fait avec moi. Non, mais attends, je n'ai pas parlé de sexe. Non, c'est bon. On n'est que dans la poésie avec Philippe. Je la cultive un petit peu pour le jeu. Comment? Et puis par bonheur. Comment tu l'as regardée et elle te regardait? C'était hyper touchant. C'est des moments comme ça. C'est des moments de cinéma. C'est Pierre Ninet n'aurait pas fait mieux. Moi, je te le dis. C'est des moments de cinéma que moi j'ai vécu pendant la En tout cas, toi, tu devrais faire du théâtre. Franchement, je sais pas pourquoi t'es prof de rugby, mais alors prof de rugby, président. Maman, si je peux m'enseigner quelque chose de rugby, ça se saurait si tu veux. Chers amis, l'abus de rigolade est nocif pour la santé, visiblement. Donc avec Philippe David, bien entendu mon Philippe, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Françoise de Gois sur le tweet de Clément Beaune. Oui, pour revenir sur des choses sérieuses. Il est intéressant ce tweet parce qu'on sait bien que Clément Beaune est en campagne pour la mairie de Paris. Qui dit ce tweet? Clément Beaune, il parle des amis sociodémocrates, l'ancienne majorité. Le temps est venu de passer un message d'amitié, mais de lucidité et de colère. Donc ça fait vraiment partie, si vous voulez, dans le groupe Macron. Alors on a toujours dit que Clément Beaune faisait partie de l'aile gauche. Enfin, il n'y a jamais eu d'aile gauche, mais en tout cas l'aile un peu moins droitière que l'autre partie du groupe. Et on sent bien vraiment le malaise en réalité, le malaise devant la nomination de Michel Barnier, mais surtout le malaise devant le fait que en réalité c'est le RN qui gouverne par procuration, puisqu'on apprend même, et ça c'est pas
encore dans les journaux, mais ça sortira, que Marine Le Pen avait même donné sa liste de premiers ministres, dans laquelle notamment il y avait Philippe Juvin. Donc elle met des pouces, oui, lui peut rentrer. Apparemment, il y a une marque de l'Indien sur Xavier Bertrand. Donc c'est assez dingue. Et donc on sent bien quand même que dans le bloc, ce qu'on appelle le bloc central, et tous ces gens qui ont suivi Emmanuel Macron aveuglément depuis 2017, Clément Beaune faisait partie des ministres qui ont été remerciés parce que il s'était élevé contre la loi immigration. Et donc il y a quelque chose, il y a une forme de malaise. Donc je dis attention, il y a, moi ça m'arrange, il y a les retraites qui reviennent à l'Assemblée nationale normalement grâce à une proposition de loi de la gauche. Eh bien on va voir ce que ça va donner. Il est possible que le gouvernement tombe avant même le budget en réalité. Philippe Bilger. Clément Beaune est un drôle de personnalité, une drôle de personnalité. Je ne l'aimais pas au début parce qu'il m'agaçait pour un certain motif. Et puis je l'ai trouvé assez courageux. Il s'est présenté à Paris alors qu'on lui déconseillait. Et il a un certain parler vrai dans un gouvernement qui à l'époque ne brillait pas par la franchise. Alors il ne renverse pas les montagnes, mais je sais pas du tout ce qu'il envisage. Est-ce qu'il croit véritablement qu'il a une chance pour Paris? Oui, je pense qu'il pense qu'il a une chance pour Paris, mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Clément Beaune qui s'exprime dit aussi beaucoup de ceux qui ne s'expriment pas. J'aimerais bien, par exemple, être une petite souris et entendre ce que Gabriel Attal pense réellement de la situation. Lui qui, le soir du premier tour, a entièrement organisé le désistement républicain et le front républicain en coulissant avec la gauche pour battre le Rassemblement national. Il était impossible que Gabriel Attal soit heureux de cette situation. Merci beaucoup Françoise. François Rivière, sur ce sport et le bénévolat, c'est vrai qu'au sortir des JO olympiques, des JO aux Olympiques, n'importe quoi, JO 2024, pardon, déjà c'est bien de remercier tous ces bénévoles aujourd'hui qui se sont engagés, mais comment les gérer? Moi je pense que justement il faudrait qu'on ait un secrétariat d'État ou un ministère qui soit dédié aux bénévoles. Que ce soit pour l'autonomie, pour les personnes âgées, pour les soins des gens à domicile, les gens en difficulté, les personnes en difficulté de vie. Puis dans le sport, il est probable qu'on n'aurait peut-être pas eu la Coupe du Monde de rugby qu'on a eu, comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et ce qui est certain, c'est que dans mon stade à Aimé-Giral, un dimanche sur deux, j'aurais pas une 50aine de bénévoles qui nous aident à accueillir, à faire de la sécurité, à nettoyer le stade. Eh ben, il y aurait pas de sport, il y aurait pas de match. Et moi, j'avais été très frappé une fois en discutant avec un maire d'une commune des Alpes, me disant, vous savez, on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles pour accompagner les jeunes en classe de neige, parce qu'un jour, il y a eu un jeune qui s'est fait mal, et les parents du jeune ont attaqué les parents accompagnateurs. On a besoin maintenant en France, en 2024, d'avoir un statut du bénévole. Oui. Que ce soit un encouragement, d'ailleurs, on l'avait dit il y a quelques années sur les points de retraite, sur le plan de la sécurité sociale, qu'on arrive à apporter, de la reconnaissance à tous ces bénévoles. Et attention, c'est des millions de personnes en France. Oui. Si tu fais le décompte de tous les gens qui bénévolement sont dans les associations, sont dans les clubs de sport, sont dans les clubs de culture, s'occupent des personnes âgées, des personnes en difficulté de vie, tu as des millions de personnes. Ces gens-là, on ne s'adresse jamais à eux. Et je tiens à dire que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de champion. Parce que les bénévoles, ils forment les gamins à 6, 7, 8 ans à jouer au rugby, au foot, au tennis, etc. Là, par contre, c'est les bases de l'éducation. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que vous parlez du sport, mon cher François Rivière. Je pense aux gens, par exemple, en ce moment, il y a la grande campagne de don du sang. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles de la Croix-Rouge pour récolter le sang? Qu'est-ce qu'on ferait sans les bénévoles des banques alimentaires qui, plusieurs jours, gèrent en plus ça, parce que on les voit, nous, à la collecte de supermarchés. Moi, j'avais fait un super reportage là-bas, c'est incroyable les stocks qu'ils ont gérés parce que eux fournissent les autres associations. Donc je suis sidéré de ce bénévolat. Mais Françoise, et dans le sport amateur, mais vous pouvez pas savoir, les petits clubs, ils en peuvent plus du carcan administratif. Maintenant, quand tu es un petit club de sport, il te faut un expert comptable, il te faut un commissaire aux comptes, il te faut des avocats, mais c'est plus possible. Il faut arriver absolument à libérer tout ça. C'est-à-dire qu'on a un système administratif français, mais qui impose et qui fait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles. Parce que non seulement on leur est pas reconnaissant, mais en plus on leur tombe dessus dès qu'il y a un problème. Moi, à Aimé-Giral, à un moment donné, on avait eu des difficultés, on avait une petite garderie pour les enfants. On avait du mal à trouver les bénévoles. Donc, il faut encourager. Merci, en tout cas, c'est un très bon sujet et c'est bien. Oui, Philippe. Ils sont jamais payés, ces gens-là. Ils sont bénévoles. Alors, à Aimé-Giral, si tu veux, ils sont payés pour la reconnaissance. Du bénévolat, tout de même. Ils sont payés de la reconnaissance, mais pour les personnes âgées, va trouver la reconnaissance. Oui, c'est ça.
si l'État, toutes les structures sans bénévoles, t'as pas d'élection déjà. Qui c'est qui tient les bureaux de vote? Les amis, et tu vois, pour les Jeux Olympiques, on pouvait les inviter. Ça a probablement été fait. C'est un très bon sujet. C'est un point important. Merci beaucoup François, merci beaucoup. Et hier se sont clos donc les Jeux Paralympiques de Paris avec mettons un terme à 1 mois et demi de festivités, de sport, de talent, une réussite populaire qui se traduit aussi dans les chiffres. Alors parlons vrai, est-ce que ces Jeux Olympiques et ces Jeux Paralympiques resteront un grand souvenir de votre vie comme la Coupe du Monde 98 par exemple? Est-ce que ça restera comme un grand moment d'union nationale? Et à cette question, que retiendrez-vous des JO et des JO Paralympiques de Paris? Vous dites à 40% la sécurité, à 34% l'engouement populaire, à 20% la fierté nationale et à 6% l'organisation. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Anthony Martin-Smith sera avec nous, un judoka paralympique et consultant Sud Radio. À tout de suite les amis. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Si vous avez manqué le début, les amis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, vous savez, en podcast. C'est pas obligé non plus, parce que vous êtes obligé d'entendre Philippe David et ça, c'est quand même une purge. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que je lui ai fait aujourd'hui? J'ai envie de vous embêter, je sais pas pourquoi. Je me demande si elle est pas un peu amoureuse de vous. Mais si, bien sûr, c'est l'amour. C'est une façon d'attirer ton attention, Philippe. Je vais vous dire, les pics comme ça tout le temps, il y a Anguille sur... Les joueurs dans les vestiaires, si elle vient, si je l'invite à l'USAP. Attends, c'est exactement ce que vous faites avec Philippe David en permanence. Je vous rappelle depuis des années. Donc vous êtes in love de Philippe David. C'est pas pareil. Vous êtes in love total. Moi, je le sublime, alors que vous le cassez. Quand on casse les gens, c'est qu'on a quelque chose. Qu'est-ce que vous appelez le sublimer? Va me chercher mon café. Le réalisateur impeccable. Mais pas du tout. Bravo à Maxime, notre réalisateur. Il y a un truc. C'est-à-dire que. Regardez, il a changé depuis qu'il est à côté de moi. Ça c'est vrai. Je l'ai sublimé. Je suis allé chercher chez lui ce qu'il avait de mieux, c'est-à-dire moi. Non mais ça part en est transformé, mais c'est quand même à Philippe Bilger que t'as fait un câlin pendant la pause. Ça moi j'ai vu. Mais ça arrive. Je suis désolé Philippe de le rendre public. C'est vrai que c'était pendant la pause. Et les auditeurs ne l'ont pas vu, mais moi j'ai vu, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Les enfants, c'est la fin de la récré. On est là pour rigoler, mais non. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ça fait des années qu'on attend ce moment-là, ça fait 100 ans que les Jeux ne sont pas revenus dans notre pays. En fait, ce ne sont pas les JO de la France et des Français. Ce sont les JO du 93. Ce squat, s'il n'y avait pas eu l'organisation des JO et l'expulsion près du village olympique, sa population n'aurait pas doublé. Et donc les gens auraient gardé des conditions de vie plus favorables. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc on ne ferait pas toute la scène si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Et malgré ça, la France a quand même organisé les Jeux Paralympiques les plus spectaculaires de l'histoire. Ce sont les mots du président du comité international paralympique. Hier, la vasque donc s'est éteinte, refermant 1 mois et demi de festivités sportives. La cérémonie de clôture a été quand même regardée près de 8 millions de téléspectateurs. Alors parlons vrai, est-ce que la France est un grand pays de sport? Est-ce que le sport français va se développer grâce aux JO? Et à cette question, que retiendrez-vous des JO et des JO Paralympiques de Paris? Vous dites à 40% la sécurité, à 34% l'engouement populaire, à 20% la fierté nationale et à 6% l'organisation. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Anthony Martin-Smith, vous le connaissez, un judoka paralympique et consultant Sud Radio, est avec nous. Bonsoir Anthony, merci d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que vous pourriez retenir, vous Philippe, l'organisation, la sécurité, l'engouement populaire ou la fierté nationale finalement? J'allais dire ni les uns ni les autres. L'efficacité de la France dans cette organisation, parce qu'on était tellement craintifs avant que ces Jeux commencent que finalement, pas seulement les Français, mais je crois les étrangers ont été surpris de voir à quel point la France, quand elle le décidait et qu'elle était parfaitement organisée, parvenait à dépasser toutes les craintes même qui apparaissaient les plus lucides avant que ça commence. C'est évident. Philippe, tu aurais pu dire aussi que ce que tu retenais, c'est le fait qu'il y avait 3 joueurs de l'USAP qui avaient été champions olympiques avec la médaille d'or. Oui, c'est vrai. Jefferson Lee, Jean-Pascal Barak. Non mais tu vois, il faut... Et
journée. Il faut le dire. Moi, c'est pas pour vous gêner que je dis ça, mais c'est un état. C'est tout pour dire. Parce que ce qui est vrai dans les critères, moi, je pense que si tu avais dit, je pense que 100% des gens ont quand même retenu les médailles qu'on a eues, le rêve que ça donnait aux gens. Regarde Léon Marchand. Je veux dire, mais le nombre de gamins qui ont plongé dans les piscines en pensant, on n'avait que des petits Léon Marchand dans nos piscines cet été. Voilà. Et puis en plus, 3 joueurs de l'USAP, champion olympique. Merci Philippe. Mais Philippe, il fait des ploufs, mais c'est sur ses vannes. Non, moi je dirais vraiment la fraternité, c'est-à-dire que ce qu'on a envoyé au monde est quand même juste extraordinaire. Au-delà, je suis pas tout à fait d'accord avec François, au-delà des performances sportives, on a envoyé au monde les valeurs de la France les plus éternelles. Ça commence avec la cérémonie d'ouverture qui sidère le monde entier, à part les gens qui râlent en France, mais les éditos, on n'a jamais vu. Et même les Américains disent, mais comment on va pouvoir faire mieux? Et puis, ces athlètes nous broient le cœur. Ils ont prévu de privatiser le canal de Panama. Non, en tout cas, les Paralympiques nous ont brisé le cœur. Ils nous ont broyé le cœur à un autre endroit d'ailleurs que les Jeux Olympiques. Moi, je pleurais avec le penalty du Cécifoot, ce ballon. Je pleurais. Vous savez ce qui m'a fait pleurer? La hola silencieuse. Comment un stade, c'est ça la fraternité. C'est des cœurs en cohésion. C'est comment un stade décide de faire une hola silencieuse pour que les joueurs puissent jouer et entendre le grelot du ballon. Magnifique. Avec un speaker, madame. Non, mais ce que je veux dire, c'est magnifique, quoi. Vraiment, la France, la puissance de la France. Anthony, qu'est-ce que vous avez retenu, vous? Ce que je retiens, c'est que quand on veut, on sait faire. On sait avoir une ville propre, sans rage, j'allais dire. Non, il y en a toujours. Mais on sait faire une ville sécurité. Enfin, une ville où on se sent en sécurité. Moi, j'ai pas senti à un seul moment ce sentiment d'insécurité que je peux ressentir quand les jeux ne sont pas là. Donc, quand on veut, on peut. Oui. Voilà, c'est ce que je retiens. Je retiens des forces de l'ordre qui incroyablement m'ont fait rêver. Vraiment, et je tiens à les saluer. Si vous nous écoutez, merci pour tout, parce que vous avez un don d'abnégation, c'est absolument incroyable. On a tendance à vous taper dessus, à vous tirer dessus, ce qui est totalement inacceptable. Mais là, oui, vous nous avez permis de rêver. Et donc, c'est avant tout les jeux de nos policiers, de nos gendarmes, de nos militaires, de nos agents de sécurité privés. Si tu permets, le hasard fait que j'ai entendu beaucoup de réactions ces derniers jours, et bien sûr, globalement enthousiastes, mais les légères critiques portaient sur le fait que des gens considéraient qu'on avait peut-être exagéré en focalisant uniquement sur les victoires françaises et pas assez sur l'ensemble des compétiteurs. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai, on a été extrêmement chauvin, ça a été coq pour nos Français et rien pour les autres quasiment. Il y a eu un peu de fair play, mais oui, c'est sûr qu'on n'a pas été très ouvert aux autres pays. Ça, je l'ai un peu regretté, je dois le dire, parce que dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Moi, je suis pas d'accord. D'abord, si tu parles des Paralympiques, c'est parce qu'en tout cas sur les Jeux classiques, je veux dire, on a fait des directs entiers avec Simone Biles, on a fait des directs entiers avec l'équipe d'Allemagne d'équitation, avec les Japonais qui gagnent dans les stades, je veux dire. Mais non, mais dans les stades, mais dans ce qui a été, c'est pas vrai, parce que quand c'est le Japonais qui gagne au fleuret, par exemple, il décroche la médaille d'or contre un Français, eh bien, le stade fait une ovation au vainqueur japonais. Donc moi, j'aime pas, je trouve que c'est absolument pas tout à fait exact ce qui s'est passé. Moi, je voudrais aussi souligner un point qu'il faudrait vérifier. On me dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être exagéré, mais je ne crois pas que le quart ou le tiers des sportifs médaillés étaient au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que la plupart de nos médaillés sont en fait des jeunes qui se sont entraînés sur leurs propres sous. Et regardez, les 3 médaillés du ski boss, là, comment ça s'appelle, NKM, KTM, je sais pas quoi, là. Ils se sont entraînés sur leurs propres sous. Moi, ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est que une grande partie de nos sportifs se sont entraînés sur leurs propres sous. Et quand on m'a dit ça, le tiers des sportifs qui étaient
au niveau du seuil de pauvreté. Il faudrait vérifier ce chiffre. Je ne sais pas s'il est exact, mais si c'est le cas, c'est encore plus beau. Alors n'en parlons pas pour le paralympique, où les conditions sont encore plus dures. Mais c'est pour ça que moi je suis très choquée qu'ils aient réduit le montant des médailles d'or. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est toute une vie de sacrifice. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais moi je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Cécile. Je voudrais rebondir aussi sur ce que dit Anthony. C'était une merveille. La sécurité était une merveille. Combien de fois je me suis fait contrôler parce que je devais aller dans les zones, etc. Alors non seulement vous aviez les policiers, les gendarmes français qui disaient oh là on peut pas vous dire parce qu'on n'est pas d'ici, donc tu sentais que ça venait de toute la France. Et puis il y avait tous les étrangers. Je suis tombé sur un barrage de Coréens. Alors là c'est merveilleux. S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger, vos papiers, tu vois. Mais c'est sportif. Il y avait les Italiens, les Mexicains, etc. J'ai trouvé. Écoute, je suis d'accord avec Anthony. Il y avait une espèce de. Ils ont mis une délicatesse, si tu veux, à essayer de nous faire avaler les grands inconvénients parce qu'il y en avait quand même. Moi, je les ai trouvés géants les flics. Mais ces sportifs avec très peu de moyens, ils nous ont fait rêver. Ils nous ont fait rêver sur le travail, sur la résilience, sur l'abnégation. Ça, c'est des vraies, très très belles valeurs qu'il faut arriver. Et le problème de ce qu'on voit en politique depuis 5 mois, 6 mois maintenant, on ne parle que cette espèce de bashing. On ne dit pas ça. La France, elle est là. La France, elle est là. Moi, je voudrais dire une image qui m'a marqué, c'est quand les Français font premier, deuxième au BMX, qui savent qu'il y a leur copain qui est en bataille pour la médaille de bronze derrière, et que les deux ne lèvent pas les bras, ils regardent derrière eux la ligne d'arrivée, et là, quand ils voient leur copain qui finit troisième, qui explose de joie. Ils s'entraînaient sur leur denier personnel. Ils s'entraînaient sur leur denier personnel. Et cette image de cohésion, c'est génial. C'est exactement mon cas comme celui d'autres. Moi, je peux te donner un chiffre. L'année dernière, j'ai dépensé 36 000 € sur mes deniers personnels pour pouvoir m'entraîner. Et que fait la Fédé avec des gens comme toi parce que t'es un grand champion? Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que tu es aidé? Non, je ne suis pas aidé. Et en fait, heureusement qu'il y a des sponsors qui veulent bien nous soutenir. Mais sinon, c'est difficile. Oui, ce sujet du sponsoring, il est valable dans tout le sport comme dans la culture d'ailleurs. Ça m'intéresse comment ça procède. De manière générale. Comment ça procède? C'est-à-dire que c'est toi qui dépenses cet argent-là, mais comment est-ce que tu peux le récupérer? C'est ça que je comprends pas. Tu peux pas. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, Anthony, selon vous? J'espère. Je sais pas. Là, très honnêtement, cet après-jeu est aussi angoissant qu'enthousiasmant. C'est qu'on se dit, est-ce qu'on va retomber dans le même néant qu'avant les Jeux? Je ne pense pas, je l'espère pas en tout cas. Après, il y a des grands groupes qui étaient partenaires sur l'inclusion, voilà, j'imagine qu'il va y avoir des actions quand même. J'espère. Grâce à vous, grâce à toi, Cécile, il faut continuer à faire vivre cet esprit des Jeux. Moi, j'y crois beaucoup et j'y crois sur le terrain parce que il y a toutes ces valeurs d'éducation pour les jeunes. Moi, je le dis toujours, quand je vois qu'il y a 300-400 minots qui s'entraînent en bas de mon bureau tous les mercredis, pour moi, j'encourage. C'est pour ça que je parlais des bénévoles. C'est des bénévoles qui encouragent les minots. Sur leur denier, quand ils font des déplacemeurs, ils prennent leur voiture personnelle un coup. Donc là, on a une vraie exigence, à mon avis. La charge est double quand tu as un handicap. C'est-à-dire que pour pouvoir te rendre sur un entraînement, pour pouvoir payer ses déplacements. Moi, j'ai l'exemple dans le cadre de l'équipe de France de judo. On avait un athlète qui, lui, était salarié du comité olympique, du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Il payait ses déplacements aller-retour en taxi-moto parce qu'il devait enchaîner avec des rendez-vous. On peut pas concilier vie professionnelle et vie sportive. Moi, c'est aussi pour ça que je me blesse. C'est aussi pour ça que je ne fais pas les critères de satisfaction pour la sélection. C'est parce que je peux pas être au four et au moulin. D'un côté, à essayer de gagner de l'argent, faire tourner des entreprises, voire même payer des salariés, et de l'autre côté, m'entraîner convenablement. On peut pas être focus sur son projet. Et surtout quand on est handicapé. Oui, mais j'ai l'impression, Françoise, que c'est un peu comme le foot féminin. C'est-à-dire que ça a été très compliqué à démarrer et tout à coup, il y a eu un engouement. Elles ont été payées correctement, elles ont une vraie visibilité. Les regards ont changé. Intégré. Moi, je pense que les regards. Quand tu vois quand vous voyez Anthony combien d'heures de direct. Le handicap faisait peur avant, ce qui est plus le cas. Quand tu vois le nombre d'heures de direct pour diffuser ces Jeux paralympiques, c'est incroyable. Quand je sais pas quel athlète racontait, j'étais dans le métro, je voyais un petit garçon, il était sur son portable, il regardait la finale de Cécifoot. Enfin, je sais pas si tu peux imaginer. Même moi, au début, j'avais un peu peur de regarder la cérémonie. Je dois le dire, les corps abîmés, tu vois, avec les fauteuils roulants, il y a toujours quelque chose qui nous fait peur. Et en fait, on a tous cette terreur. Et on est partis comme des fous dans cette cérémonie d'ouverture et ça a embarqué les cœurs. Et reconnaissons aussi une chose à deux organismes qui sont essentiels dans la vie du pays, la police et l'armée, parce que nombre d'athlètes étaient militaires ou policiers. Oui, d'accord.
pas que les jeux de la police. Non, c'est bien, je veux bien. De la police ou gendarmerie. Non, mais je veux bien, mais c'est pas que les jeux de la police non plus. C'est que les jeux de la police. Non, mais parce que ça les aide. Il y a beaucoup de militaires et de policiers, non? Oui, parce que ça les aide, François. Mais moi, ça me choque pas. On a changé. On a changé quand même. Est-ce que tu crois pas qu'on a changé de regard, en fait? Je te dirais ça dans quelques semaines. Là, pour l'instant, on a en tout cas changé de regard sur les sports paralympiques. On a changé de regard sur les personnes qui les pratiquent. Par contre, est-ce que tu as changé de regard sur ta voisine en situation de handicap? Parce que moi, je l'aide tout le temps. Est-ce que vous pensez pas que, pardon, est-ce que vous pensez pas que le Téléthon, ce sera un baromètre? Parce que ça, c'est important. Peut-être. Le Téléthon, c'est important. C'est peut-être, ou en tout cas les dotations de la Fédération française aussi pour les équipes. C'est ça aussi le baromètre. Dans tous les cas, c'est un vrai sujet de réflexion et d'unité nationale. Et d'unité nationale, parce qu'on est tous derrière nos bénévoles, on est tous derrière nos sportifs. C'est aussi valable dans la culture, c'est pas valable que dans le sport. Tous ces gens quand même qui ont des difficultés à exister, à financer leur activité au quotidien. Et il faut vraiment que là, on ait une vraie réflexion. François, c'est vraiment bien ce que vous dites, et moi j'adore ce que dit Anthony. Est-ce qu'on a changé de regard? Je me révolte à chaque fois que je prends le métro. Je me dis, si j'étais en fauteuil roulant, il y a la moitié des stations, si tu veux, à Paris, qui ne peuvent pas être utilisées. C'est insupportable. Notons, Françoise, quand même, que Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ont manifestement changé de regard pendant ces Jeux. Et elles ont signé un accord historique disant que désormais, avec l'APF, France Handicap, que les stations seraient entièrement accessibles. C'est formidable. Voilà. J'ai vu ça, c'est pour ça que je dis ça, c'est quand même. Ça, c'est mon métier. Ça, c'est mon métier. L'accessibilité des centres-villes, ça a été voté il y a 20 ans. On n'a toujours pas avancé. Le nombre de trottoirs qui sont pas au niveau. Merci beaucoup. Il n'y a pas que les trottoirs qui sont pas au niveau, moi je vous le dis. Moi. Est-ce qu'il a réussi? On peut remettre Quentin Mesmal. Et par contre, vous n'oubliez pas que l'USAP est au niveau avec ses 3 médailles d'or. Oui, merci François Rivière, merci Françoise Degois, merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Anthony Martin Smith, judoka paralympique. Non, merci d'avoir été là avec nous pendant les Jeux. Merci à vous, c'est aussi grâce à vous et grâce à ce que vous faites sur Sud Radio qu'on peut parler des Jeux comme ça. Merci beaucoup. On va parler citoyenneté dans un instant avec Aurélie Gros, Stéphane Pellet et Philippe David, et on se retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Salut. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.